Alléluia, le Christ est ressuscité. Et c'est dans cette joie qu'aujourd'hui nous allons méditer sur l'événement qui est le cœur même de notre foi chrétienne, la résurrection. Cet événement qui vient sceller la victoire de Jésus sur la mort. Célébrer Pâques, ce passage de la mort à la vie, renouvelle en nous la foi et l'espérance en Dieu. Car le Christ, il est ressuscité et par sa résurrection, il nous a donné une vie nouvelle. Et nous tous, nous sommes invités à accueillir en nous cette réalité, cette vie, cette vérité qui a complètement changé notre histoire. Oui, le Christ est bien ressuscité et nous le savons tous. Mais parfois, nous nous posons des questions en nous disant « Mais qu'est-ce que cela a vraiment changé dans ma vie, dans mon histoire personnelle ?» Et je vous assure, mes frères, que tout a changé, car nous ne sommes plus des esclaves du péché. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de ténèbres, nous sommes libres parce que le Christ, il est ressuscité pour notre justification. Il nous a sauvés, il nous a libérés de tout péché. Mais comment vivre cette nouvelle vie? Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour bien vivre tout cela? Et c'est Saint Paul qui vient nous éclairer et nous aider dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vous le lis. Colossiens 3, 1 à 5. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où s'y trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Oui, mes frères, nous sommes tous ressuscités pour entrer dans une vie d'en haut, dans une vie du ciel, là où se trouve le Christ. Nous sommes exhortés à rechercher les choses d'en haut, au ciel, du ciel, au lieu de celles de la terre. Nous devons aspirer, désirer les réalités célestes, les biens spirituels. Avoir une vie de prière, d'intimité avec le Christ, lire la parole de Dieu, à pratiquer les sacrements, car c'est tout cela qui va nous aider à avoir le comportement de l'homme nouveau, à agir comme des ressuscités. Dans les versets suivants de ce même chapitre aux Colossiens, Saint Paul va nous exhorter, va nous dire que nous devons nous dépouiller de l'homme ancien, du vieil homme, pour nous revêtir de l'homme nouveau. Car notre vie nouvelle avec le Christ doit se manifester par des actes concrets. Or, si nous sommes tous ressuscités avec le Christ, nos attitudes, nos pensées, notre témoignage, tout en nous doivent être de quelqu'un qui est ressuscité. Et ressusciter, c'est s'éveiller à l'amour, c'est s'ouvrir à cette nouvelle vie qui nous a été donnée et l'accueillir au plus profond de notre cœur. C'est entrer dans cette vie en qualité de fils de Dieu, puisque nous le sommes tous, des enfants bien-aimés d'un Père, d'un Dieu qui a été capable de tout faire pour nous sauver, pour nous donner la vie avec le Christ. Mais cela est tellement grand, tellement merveilleux qu'il nous dépasse tous. Et nous ne pouvons vivre cela que par l'accueil du Saint-Esprit dans nos vies. Car c'est lui qui vient nous éclairer, qui vient nous renouveler, qui vient nous aider à y rentrer dans cette vie.
C'est l'Esprit Saint qui vient nous donner cette force dont nous avons besoin. Il vient nous éclairer là-dessus. Recherchons donc à pratiquer les vertus, à pratiquer les fruits du Saint-Esprit, pour que nous puissions toujours agir selon la volonté de Dieu et que nous puissions aussi bien vivre cette vie qui nous a été donnée par le Christ. La vie du ressuscité, la vie nouvelle avec lui. Que la Vierge Marie, la mère du ressuscité, intercède pour nous auprès de Dieu, pour que nous puissions d'abord accueillir en nous la puissance de la résurrection, puis de témoigner par notre propre vie que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant à jamais. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyons dans la joie, car le Christ est ressuscité. Alléluia.